sens un peu t'excuser du fait que t'aies eu des cool conditions de vie, mais c'est trop bien. C'est une vraie chance pour toi, bien sûr. Complètement. Mais en fait, ça n'enlève rien à ce que t'as pu subir, quoi, tu vois. Je m'auto-juge complètement là-dessus. Oui. Et c'est souvent un critère quand je commence à me plaindre un peu. Ah, mais attends, non, ça va, tu peux pas te plaindre parce qu'à côté de ça, voilà, t'as eu des conditions de vie super. Et j'ai toujours des conditions de vie super. Oui. Ça fait pas de tes problèmes des problèmes moins importants, tu vois. Ouais, ça aussi, c'est en process et c'est plus long, je crois. Ok. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. FABFLORENT.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, FABFLORENT.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Marion donc. Oui, c'est Salut. Ça. Salut. Marion, on est sur les bords de la Saône. C'est ça. J'allais dire du Saône, mais non pas du tout, c'est le Rhône et la Saône. C'est ça, c'est tout bon, c'est parfait. On est sur les bords de la Saône et tu es ma première interview parmi plein d'interviews que j'ai dans les jours à venir à Lyon. Je suis très heureux d'être là. J'en suis honorée. Et merci beaucoup de m'avoir envoyé un petit message. Tu me disais que sur la route, là, tu t'étais demandé mais pourquoi je fais ça? Exactement. Ça m'a pris 5 minutes avant qu'on se retrouve. Et là, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Et alors, pourquoi? C'est une bonne question. Tu sais pas? Je suis pas sûre, non. Est-ce que tu crois qu'à la fin, tu sauras un peu mieux? C'est possible. Je te redemanderai. Ok. Marion, donc, tu m'as envoyé un message pour m'expliquer que peut-être c'était le moment pour toi de venir raconter ton histoire d'argent et peut-être que c'est pour ça que t'es là, en fait. Mm-hmm. Donc, tu m'as expliqué que tu étais libérale, mais tu viens de me dire que tu étais avocate, c'est ça? Exactement. Et que globalement, tu as un rapport à l'argent qui est un peu ok, c'est sale. C'est ça. C'est pas propre, l'argent. Je rappelle que l'argent est neutre. Hein. J'y viens, mais c'est un moyen de transaction. C'est juste, j'avais un billet il y a 5 minutes, sinon je te l'aurais vraiment sorti en disant « Oh, c'est sale, regarde !» Pas du tout. Non, mais grâce à toi, je viens à cette réflexion, mais c'est cool. Pas du tout mon naturel. Ouais. Et que t'es avocate et donc il faut que tu fasses payer les gens. Ça fait partie de tes prérogatives de job, quoi. Alors, en partie, parce qu'en fait, je suis collaboratrice dans un cabinet, donc j'ai quand même un fixe qui m'est payé par mes boss. Ouais. Et après, le concept du libéral, c'est quand même que je suis censée pouvoir avoir des clients personnels et les faire payer. Et ça, c'est dur. C'est dur à quel point? C'est dur que en fait, je fais beaucoup de travail bénévole. Est-ce que je les fais payer en 10 fois et puis au bout de 2 fois, je lâche un peu l'affaire. Parfois, j'ai des chèques que je n'encaisse pas. Pas mal. Voilà, je sais pas trop pourquoi. J'ai même du mal à déterminer en fait le prix de ce que je fais alors que je le vois tous les jours dans mon cabinet. Oui, j'allais dire, il y a des tarifs. Oui. Enfin, ils sont pas fixes en fait, on les détermine. C'est un peu le côté obscur de l'avocat. C'est déterminé en fonction de la complexité de l'affaire, du revenu, du niveau de revenu du client aussi auquel on est censé s'adapter, etc.
ce qui est aussi une partie du problème puisque je travaille avec un public très précaire. Donc voilà, donc tout ça fait que sur ma partie personnelle, j'ai un peu du mal, moi, à fixer, à me faire payer, à relancer, etc. Et ça me pose qu'à moitié problème, dans la mesure aussi où j'ai un fixe, en fait, aussi, qui me permet de faire ça. Je sais pas si je serais capable, voilà, peut-être que ce serait différent, mais j'ai aussi un fixe qui m'assure quand même une certaine sécurité. Tu dis que ça te pose qu'à moitié problème parce que, l'air de rien, il y a un truc en toi, certainement, ça t'arrange de pas trop regarder l'argent, de pas trop t'en occuper. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Ça m'arrange de pas m'en occuper. Et puis, je sais pas, j'ai étonnamment l'impression que ça fait perdre de la valeur à mon travail si je le fais pour de l'argent, mais je sais pas pourquoi. Et je me rends compte en le disant, c'est absurde. Non, c'est pas absurde. On va parler un petit peu de ton histoire et tout, mais j'ai un peu l'impression que t'as grandi là-dedans, d'après ce que tu m'as raconté dans ton mail. L'argent, ça a l'air d'avoir été un souci à plein d'aspects. Oui, surtout moral en fait, je pense. Ouais. Bah oui. Voilà, ce qui revient. Bah ça revient un peu pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu te fais payer, en plus, comme tu vas travailler pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y a un côté, putain, en fait, ils ont pas de sous et je fais ça un peu pour une sorte de bienfaiteuse, quoi, tu vois. T'es Mère Teresa. C'est vrai. Et en même temps, je peux le faire parce que par ailleurs, j'ai un fixe, etc. Donc voilà, il y a tout ça. Mais même de mes patronnes, je m'en suis rendu compte hier, en fait, en réfléchissant à notre rencontre. Je me suis rendu compte qu'à la fin de l'année dernière, elle m'avait annoncé une prime de Noël. Voilà, en décembre, elle m'a dit on va te payer une prime et on la versera sur le mois de janvier, etc. Et puis je pense que par la force des choses, c'est un petit cabinet. En janvier, elles font ma rétrocession d'honoraires, donc l'équivalent du salaire, sans la prime. Et en fait, je l'ai même pas réclamé, quoi. Mais tu l'as vu. Je l'ai vu. T'as vu qu'elle t'avait pas payé. En fait, je m'en suis rendu compte parce que en libéral, t'es quand même obligé de tenir un peu un tableau avec ta compta, etc. Je m'en suis rendu compte plusieurs mois après parce que j'avais du retard sur la compta, etc. Oui. Et en fait, j'ai même pas osé le réclamer, quoi. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, ouais. Ok. Moi, j'aurai un petit exercice pour toi à la fin, si tu veux. Hein. Ouais, volontiers. D'aller leur réclamer ton argent. C'est fou. Mais okay. Je pense que je m'en serais rendu compte sur le coup, je l'aurais peut-être fait. Mais du coup, là, de revenir en plus des mois après... C'était trop tard. Ouais, je me suis dit, c'est trop tard. Et puis, je me suis un peu aussi dit, ça m'a pas manqué sur le coup, tant pis. Ok, c'était combien d'argent ? C'était 600 €, je crois. Ok. 600 €. Oui, donc quand même significatif. Ouais. Bah oui. Ouais. Tu gagnes combien aujourd'hui ? C'est quoi ton fixe quand tu disais que tu gagnes un fixe ? Alors, c'est pareil, je me suis rendu compte hier que je me versais 1 800 € en fixe. Et en fait, j'ai refait les calculs hier, pareil. Et en fait, mon vrai net, ça devrait être 1 950. Pourquoi il y a 150 € de différence alors ? Parce que... On est là pour parler d'argent, hein, tu peux y aller. Hein. Bien sûr, T'as un peu honte, c'est ça ? C'est pour ça que ça te fait rire ? Non, pas du tout, mais c'est ma gestion qui me fait rire. En fait, en gros, en libéral, en collaborateur, donc on te paye une somme, et après c'est à toi de payer tes charges, URSSAF, tes cotisations retraite, etc. Donc en gros, ce qu'on fait, un peu tous, je pense, c'est de provisionner ce qui correspond à tes charges, à tes impôts, etc. Ce qui est recommandé, c'est à peu près 40 à 50% de tes revenus. Ouais. Donc, en gros, j'ai calculé ça il y a 2-3 ans et j'ai pas mis à jour, quoi, au fur et à mesure, alors que j'étais un peu augmentée, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai gardé ce montant-là. Ok. Mais je m'en suis rendu compte, hier, en me disant... Parce que tu t'es penché sur l'argent. Je me suis penchée sur l'argent, ouais. Avant de venir ici. Exactement. Tu t'es dit, ok, combien je gagne et tout. Et ça faisait 2-3 ans que tu t'avais pas mis à jour. Je crois que je m'étais dit, il faut que je mette à jour, ça doit changer un petit peu. Donc tu continues, enfin en fait en gros t'es un peu dans ce truc de je m'en occupe pas, quoi. Voilà, un petit peu. Ok. Pourquoi tu dis un petit peu ? Parce que... Pardon, il y a un pont au-dessus, il y a des joggers là qui passent aussi, donc vous allez peut-être entendre des pas, enfin vous êtes avec nous, hein, voilà. Parce que donc j'ai un copain, un partenaire de Pax qui me force un peu à mettre le nez dedans, je pense. Ah, c'est-à-dire
C'est-à-dire que on n'a pas du tout le même rapport à l'argent, et donc lui assez vite, il m'a dit je vais acheter un appartement. Donc on a acheté un appartement, même si moi ça me faisait peur, mais voilà, lui était là-bas, au pire on revendra, et si ça se passe mal, etc. Enfin bref, voilà, tous les arguments qui font que je me suis dit oui c'est vrai, c'est peut-être pas si effrayant. Lui aussi il est libéral ou... Il est libéral Ok. aussi, ouais. Il est kiné. Ok. Et voilà, et du coup, forcément, ça te force un peu à te plonger dans l'argent, à savoir ce que tu gagnes, à regarder un peu plus clairement ce que le coût d'un crédit va représenter dans ton budget, en fait. Ok. Donc, c'est peut-être par ce biais-là, en fait, que j'ai commencé aussi à m'y mettre un petit peu plus. Ok. Et tu me disais, là, quand on était en train de s'installer, qu'il t'oblige de ce fait-là un peu à regarder, c'est ça? C'est ça. Mais après, j'en suis contente. Hein. Oui. C'est pas, voilà. Oui, j'ai pas l'impression que tu sois Non, une victime de l'histoire. Non, pas du tout. Au contraire, c'est plutôt une bonne chose de t'inciter à regarder tes sous. Oui, quoi. oui, tout à fait. Et il est le premier aussi à me faire réfléchir sur ce que je me verse. Ok. Et à me dire voilà, que le ratio, le temps que je passe au boulot et ce que je me verse n'est pas proportionné. Voilà, pour lui. Tu travailles beaucoup? Je travaille pas mal, ouais. Combien d'heures par semaine? Au moins 50 heures. Ah ouais. Ouais, au moins 50 heures. T'as un job prenant, quoi. Oui. Ok. Et t'as du mal à te dire, ok, ce travail-là qui me prend beaucoup de temps, et aucun jugement, hein, parce que moi vraiment, si t'as écouté un peu mon épisode d'Histoire d'argent, je viens de là, quoi. J'ai travaillé comme un damné sans jamais me payer. Je me souviens. T'as un peu l'impression c'est dur pour toi de te dire, ok, ce temps que je passe là, en fait, en vrai, ça vaut pas d'argent, ou ça vaut pas plus d'argent. Enfin, c'est un peu ce que je me dis, je pense. Enfin, en plus, il y a beaucoup de tâches scindées en plein de petites tâches qui, en fait, représentent beaucoup de temps, mais que je me vois pas facturer, en fait. Ah ouais? Vraiment pas. Pourquoi? Et je sais pas. Parce que c'est plein de petites tâches, mais c'est des tâches qu'il faut faire, j'imagine. Oui, c'est sûr. C'est pas des tâches que toi, tu décides de faire et que le client a pas demandé, quoi. Non, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Donc bon. C'est vrai, mais je me dis, bon, c'est un temps qui est vraiment tellement pas prévisible et indépendant de sa volonté. Ça peut être, je sais pas, appeler pour avoir un renseignement et tu peux y passer une demi-heure, le temps d'avoir le bon service, des choses comme ça. Écrire des petits mails, enfin des choses comme ça qui sont au final pas très formelles. Mais qu'il faut avancer quand même le travail que tu es en train de faire. Oui, complètement. Oui. Et au final, le service que tu rends à ton client, quoi. C'est vrai. C'est parce que tu as la sensation que c'est des tâches un peu ingrates, qui n'ont pas beaucoup de valeur, entre guillemets, que de ce fait-là, ça n'a pas... Peut-être, ouais. Ça ne vaut pas la peine d'être facturé. C'est pas qu'elles n'ont pas de valeur parce qu'elles sont essentielles. Oui. J'en ai conscience, mais j'arrive pas à les monétiser après, quoi. Ok. Je pense comme il n'y a pas de savoir-faire particulier, et en même temps, peut-être que je pourrais leur dire, dans ces cas-là, vous faites ça, et moi je prendrai le relais après. Et en même temps, je me vois pas dire ça. Donc voilà, en fait, j'en arrive à ce stade. Ça te gonfle un peu là quand tu es en train de le dire? Qu'est-ce que ça te fait en toi? J'ai un peu la certitude que ça changera pas comme ça. Ok. Très bien alors. Au moins tu sauras pourquoi tu viens de Histoire d'argent, quoi. Pour rien changer du tout. Non, mais là-dessus, sur ces petites tâches, etc., je me dis, bon, c'est pas assez conséquent, même si ça l'est, mais c'est pas assez conséquent pour me déranger, je pense. Okay. J'accepte cette part de risque, on va dire. C'est intéressant, hein. Tant mieux. Non, tu trouves pas ça intéressant? Si. De t'en rendre compte, là, comme ça? Un peu, ouais. Okay. Pour moi, oui, carrément. Oui, et puis, crois-moi, il y a des gens qui écoutent et qui vont se faire « Wow, ok !» Pareil, c'est à peu près sûr. Mais rentrons dans le vif du sujet, si tu veux, dans le vif du podcast. La première question que je pose à tout le monde, j'imagine que tu le sais puisque tu écoutes, si je te dis argent, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, plutôt... Marion fait des grimaces, vous l'avez pas vu, mais vraiment... Non, plutôt quelque chose de sale, quelque chose, c'est un peu outil de corruption, quoi, quelque chose comme ça, un peu. Corruption. J'exagère un petit peu, mais pas tant. C'est pas... En tout cas, ça doit pas être une boussole. Alors, avec... Une boussole morale, tu veux dire? Ouais. Ou même professionnelle, ou je me dis si c'est un effet de tes choix, pourquoi pas, mais ça doit pas être une motivation
Dans Ok. mes choix en tout cas. Après, je Ok. juge pas du tout les gens qui le font et qui ont un autre rapport à l'argent. Et voilà, j'ai pas du tout de. Tu les juges un peu. Quand tu dis que tu les juges pas. Ça dépend lesquels. Ok. Alors, lesquels sont des salauds de riches et lesquels sont des riches, ça va. Les gens qui ont plein d'argent et qui en veulent encore plus, Ça, c'est des salauds de riches pour toi. un peu. Même si, avec cet argent-là, ils font le bien dans le monde. Non, bon d'accord, ok, c'était trop simpliste, c'est ça. Merci. Non, je sais pas, j'ai pas vraiment tracé la ligne, la Ouais. frontière, je pense. La frontière morale, tu veux dire? La frontière morale. Bah peut-être les gens qui le font au détriment des autres dans ces cas-là. Ok. Mais ça veut dire quoi? C'est une bonne question. Hmm. Euh, Parce qu'en fait, enfin, tu vois, je vais prendre le truc jusqu'au bout. Hein. Ouais. Quand tu travailles pour des clients et que tu ne te factures pas toi, t'es en train de le faire à ton détriment. À toi. Alors certes, tu te dis, comme de ce fait-là, je ne facture pas, je suis, comment dire, bien entre guillemets, quoi. Je suis dans le bon camp. Mais en fait, quand tu dis, ok, c'est au détriment des autres, t'as raison. Mais en fait, globalement, t'es aussi en train de te tirer une balle dans le pied au détriment de toi. Alors quoi, là, tu vois. je suis un peu Louise Petrouchka et Ok. j'ai déjà envie de pleurer. Alors Louise Petrouchka, pour les gens qui connaissent pas, Je me suis Qui- toujours identifiée. Hein, qui est une de mes anciennes salariées chez Mademoiselle et qui pleurait beaucoup. Pardon, l'objectif est pas de te faire pleurer, Non, pas du tout. Je pensais pas, d'ailleurs, pleurer. que l'émotion maintenant, quoi. montrait. Non, pas du tout. Ok. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu t'en rends compte? Oui, totalement. Je suis totalement extérieur à ta vie, tu vois, je suis pas du tout là-dedans, mais en fait, je me dis, mais t'es un peu en train de te... Mais complètement. Ça- Parce que par ailleurs, pour moi, ce qui a beaucoup de valeur, Ouais. c'est le temps. Ouais. Et du coup, le temps que je consacre aux autres, y compris dans mon travail, mais aussi dans ma vie personnelle. Donc, notamment mon compagnon, qui n'hésite pas à me dire que... Tu passes trop de temps au travail. Exactement. Et c'est un peu l'équilibre qu'en ce moment, j'ai du mal à trouver. Quoi. Ok. Entre peut-être du coup gagner le même niveau de revenu, mais gagner en temps. Mais j'y arrive pas. Travailler moins pour gagner plus. De temps. Voilà. Mais non, pour gagner plus d'argent, enfin, pourquoi tu... Non, moi, je pense que mon revenu, en fait, mon niveau de revenu me convient. Ok. Par contre, effectivement, le temps que j'ai à disposition Ok. me convient pas forcément Ok. pour ça, quoi. D'accord, donc tu Donc te dis, c'est- ok, je pourrais peut-être faire en sorte de facturer un peu mieux et de travailler de ce fait-là un peu moins. Peut-être. Voilà. Ok. C'est un de tes objectifs, là? Très récent, mais ouais, Ok. C'est pour ça que t'es venu, tu crois? peut-être. Ok. Je creuse, hein. Non, mais c'est sûr. Enfin, ça fait partie du package, ouais. Ok. Parce que, voilà, en toute sincérité, c'est aussi en écoutant tes podcasts depuis plusieurs mois, je pense bien un an maintenant. J'avais écouté ça vraiment par curiosité et franchement, je Par savais. curiosité. Ouais, je Oh, savais. tu as un podcast sur l'argent. Je vais cliquer dessus pour voir. Non, mais j'ai écouté déjà tes autres podcasts Ouais. et j'apprécie, voilà, ta manière de faire. Merci. Voilà. C'est cool. Je te l'avais dit dans le mail aussi, mais bon, voilà, je suis sensible à ta démarche, un peu quel que soit le sujet. J'ai écouté des tonnes de sujets. Et sur la paternité, alors je suis pas du tout père. Sur la maternité, alors je ne suis pas du tout mère, ni dans une démarche, voilà, d'avoir un enfant. Sur le succès, alors qu'a priori c'est pareil. Bah, t'as plutôt l'air d'avoir envie de le fuir. Voilà. Si tu le mets en rapport avec l'argent, ceci dit. C'est vrai. Si tu le mets en parallèle. Et voilà. Et donc quand j'ai vu Histoire d'argent, je me suis dit, bah go, Fab Flo, j'y vais. Mm. Et en fait, je me suis dit, ah mais passionnant. Mm. À chaque question, je me disais, mais j'aurais pas du tout répondu ça en fait, c'est fou. Ouais. C'est un peu à ça que ça sert, le podcast, c'est cool. Bah écoute, trop bien. Donc ouais, argent, corruption. Ok, Ouais, On en peut- tout cas un peu Sale. sale. Ouais. sale. On va en Mais reparler. c'est mon naturel et plus je le déconstruis, plus je me dis que c'est vraiment une erreur. Et plus ça va, plus je me dis que j'essaie de le voir comme un outil neutre, comme voilà, si j'ai envie de visser quelque chose, je prends un tournevis, et ben voilà, j'essaie de venir à cette vision-là. Est-ce que ce tournevis est sale pour toi, Non, à ce moment-là, tu vois? c'est bon, voilà, il est neutre, c'est un outil, il faut pour visser, il te faut un tournevis, Ouais. t'en prends un. Tous donc voilà. ces salauds là de mecs qui utilisent des tournevis là, franchement pour tourner des vis, Voilà. c'est insupportable. Non, mais vu comme ça, forcément. Voilà, donc j'essaie de venir à cette vision-là.
en me disant, en fait, pour plein de projets qui me tiennent à cœur, à un moment, il y aura une question financière. Donc, il faut que je prévoie voilà, le budget, l'aspect financier, bien des choses. Ouais. Et voilà. Et du coup, j'essaie vraiment de le voir comme un outil. Okay. Mais j'y suis pas du tout encore. C'est un objectif. Oui, on sent que work in progress, mais en tout cas, t'es sur le bon chemin, je crois. J'ai l'impression. Bah, déjà, le simple fait que tu viennes là sans vraiment savoir pourquoi. T'as pas l'air d'y croire. Non, mais moi, je sais pertinemment. Peut-être que tu le sais pas consciemment, mais inconsciemment, bien sûr, que tu sais pourquoi t'es là. Bref. Question number 2. Ton premier souvenir en rapport avec l'argent. En tout cas, un souvenir marquant que tu as. Alors, j'en ai 2-3, je pense, un peu concomitants. J'ai pas vraiment... je sais pas si c'est très marquant. Et je suis désolée pour mon frère qui va être intéressé, qui aura une très mauvaise posture dans, dans ce souvenir. Je pense qu'un de mes premiers souvenirs, c'est que j'avais un peu d'argent de poche vers 7-8 ans, je pense. J'avais une tirelire et donc je mettais toujours dans ma tirelire et vraiment j'achetais rien avec cet argent. Et un jour, je me suis rendu compte que mon frère m'avait volé cet argent. Et salaud de corrompu. En fait, je l'ai ni jamais réclamé, ni jamais dénoncé. Donc en fait, ouais, c'était déjà là. Ah ouais. Je pense que lui, j'ai dû lui en parler et que petit à petit, il a dû me racheter un truc pour me faire plaisir parce qu'il s'est dit mince, je me suis fait toper. C'est ton grand frère ? C'est mon grand frère, ouais. Ah ouais, en plus. Donc, d'accord. Et il t'a jamais rendu cet argent ? Il t'a plutôt acheté des trucs ? Et bah, en fait, je me souviens plus. Ok. Dans ma tête, il m'achète des trucs, mais objectivement, c'est pas très clair. Je sais pas, je suis pas sûre. Okay. Peut-être qu'il m'a rendu, peut-être qu'il a acheté des choses, je sais pas. J'ai pas le souvenir qu'il me les doive encore. Oui. En tout cas, tu vas peut-être pas les lui réclamer là. Non. Et puis c'était pas grand-chose, quoi. Mais tu lui en as parlé ? Ouais, j'en ai parlé. Ok. T'as quand même fait la démarche, tu vois, plutôt que de juste mettre le. Oui. T'es allé le voir, quoi. Ouais, je pense. Ok. Mais aussi plus par, je pense. Où est passé cet argent, quoi? Vraiment par. Ah oui. Par question, parce que j'avais pas compris tout de suite. Et puis en remontant les mailles, je me suis dit, bon, ça doit quand même être lui. Ok. Et voilà. Ok. Donc du vol, quelque part. C'est un peu un souvenir marquant, on t'a volé ton argent. C'est ça. Mais ça m'avait pas spécialement traumatisé, je sais pas. C'est là, en réfléchissant, je pense que c'est le premier truc qui me vient, mais j'aurais même pas su. T'avais quel âge, toi ? 7 ans, je pense, 8 ans peut-être. C'est quand même chaud, hein. Tu te fais piquer ton argent à 7 ans. C'est de l'argent plus que t'avais économisé et tout, tu vois. C'est vrai. Ouais. Ok. Et tu disais que t'en avais un ou deux en plus, c'est ça ? Il y a un autre, mais c'est pas vraiment un rapport à l'argent. Enfin, c'est pas de l'argent monnaie, mais c'est un truc qui m'a fait prendre conscience de l'argent et du fait que j'avais des parents assez aisés, je pense. Ouais. C'est que, bah pareil, 7-8 ans, je pense, mes parents ont fait construire une piscine dans notre maison, dans le jardin. Donc, super cool. Cool. Très cool. Alors, ceci dit, encore une fois, c'est marrant parce que je pense qu'avant de la construire, je sais pas trop pourquoi, on m'avait dit c'est soit on a un chien, soit on a une piscine. Et moi, j'avais dit je veux un chien et on a eu la piscine. Bon, bref. Mais je vais pas m'en plaindre parce que c'était quand même super. Il te demandait ton avis, c'est ça ? Mais je crois qu'il nous avait un peu En fait, la réalité, c'est que les deux étaient des caprices de mon père, je pense, et ma mère ne voulait aucun des deux. Ah. Et donc elle avait fini par dire non mais là vraiment aucun des deux, puis bon bah soit l'un soit l'autre, et je pense que on avait été un peu associés, nous les enfants on était 3 à la conversation, et donc tout le monde avait voté piscine sauf moi. Et voilà. Incroyable. C'est devenu la piscine, mais qui est quand même voilà, qui était super, c'était une super chance. Je vais pas cracher dans la soupe du tout. C'était des super conditions. Mais c'est pas parce que, encore une fois, je crois qu'il y a toujours un peu ce truc de, ok, j'ai eu des super conditions, j'ai eu une super vie, j'ai eu des parents aisés, j'ai eu de l'argent, etc. Que tu vis pas des trucs traumatisants. Tu vis pas des trucs qui sont vraiment pas cool, quoi, tu vois. Ouais. Pour moi, ça n'élimine jamais le fait que t'as pas choisi la famille dans laquelle t'es né, hein, tu vois. Donc, quand on te fait subir des trucs pas cool quand t'es enfant, même si, tu vois, c'est des trucs qui paraissent
anodin comme ça, où toi tu dis moi je voudrais bien un chien, et puis après il n'y a pas de chien, t'es là. Eh bien très bien, on m'a donc pas du tout pris en compte mon avis, c'est cool. Et tu vois, le fait que tu te dises ok, je disais parce que je te sens un peu t'excuser du fait que t'aies eu des cool conditions de vie, mais c'est trop bien, c'est une vraie chance pour toi, bien sûr. Complètement. Mais en fait, ça n'enlève rien à ce que t'as pu subir, quoi, tu vois. Je m'auto-juge complètement là-dessus. Oui. Et c'est souvent un critère quand je commence à me plaindre un peu. Ah, mais attends, non, ça va, tu peux pas te plaindre parce qu'à côté de ça, voilà, t'as eu des conditions de vie super. Et j'ai toujours des conditions de vie super. Oui. Ça fait pas de tes problèmes des problèmes moins importants, tu vois. Ouais, ça aussi, c'est en process et c'est plus long, je crois. Ok. Et voilà. Et donc, pour revenir à cette piscine, mes parents la font construire, etc. On a la piscine, et là, et pour le coup, c'est très marquant, et j'en ai jamais débriefé avec elle. Ma mère me dit, surtout, ne dit à personne qu'on a une piscine. Voilà. Je sais pas trop encore pourquoi, j'en ai jamais parlé avec elle, mais je pense que l'idée c'était de pas montrer qu'on avait des revenus, de pas créer des jalousies, des choses un peu comme ça. Okay. Je l'interprète comme ça en tout cas aujourd'hui. Okay. Tes parents, ils font quoi en termes de situation? Tu disais que tu as grandi dans une situation confortable. Donc ma mère, elle est à la retraite, mais elle était prof dans un centre d'apprentissage. Pour le coup, elle gagnait des revenus assez moyens. Alors pareil, je sais pas vraiment ce qu'elle gagnait, mais je pense qu'elle était autour des 2 000 € en fin de carrière, donc rien de fou. Surtout que... Bon, après, voilà, ça c'est son histoire, mais elle n'avait pas passé tous les concours qu'il aurait fallu pour intégrer l'éducation nationale, etc. Okay. Donc elle était dans un dispositif un peu particulier qui faisait qu'elle n'était pas dans les échelons éducation nationale, etc. Ok. Voilà. Après ça, je ne veux pas dévoiler toute sa vie. Oui. Mais voilà. Et mon père, pour le coup, il gagnait très bien sa vie puisqu'il était anesthésiste et réanimateur. Ok. En milieu hospitalier, et en tout cas... moi, enfant, ado, il gagnait d'autant mieux sa vie qu'il avait pris des responsabilités, chef de service, réanimation, SAMU, etc. Ok, beaucoup d'argent. Donc il gagnait 15 000 € par mois, je pense. Ok. Tu sors un chiffre comme ça? Non, en fait... Tu lui as demandé? Alors, je lui ai jamais demandé, mais en fait, c'est pareil. Incroyable déjà, hein. Tu vois, on n'a pas ces discussions en tant qu'adulte. Tu vois, c'est sûr. Tu es en train de t'intéresser à ton propre rapport à l'argent, et en fait, on n'a pas tendance à aller voir ses propres darons pour savoir pourquoi, comment. Tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est trop intéressant. Hein. Bon. Après, je parle de très peu de choses avec lui. Je parle très peu avec lui, donc l'argent encore moins, quoi. Mais pourquoi pas, en fait, ça pourrait être une porte d'entrée. Voilà. Non, en fait. Je l'ai vu une fois parce que j'avais accompagné mon frère visiter des appartes quand il cherchait étudiant. Ah, yes. Et donc, il avait un dossier avec les fiches de salaire de nos parents, quoi. Et donc, il y avait celle de mon père. Et en fait, j'avais halluciné. C'était genre 16 000 € et je pensais pas du tout qu'il gagnait ce montant de revenus-là. Ouais. En plus, on visitait des apparts donc à Paris pour lui parce qu'il faisait ses études à Paris. Il cherchait une coloc pour 3. Et ça m'avait vraiment marqué... ce montant de revenus là, quoi. J'étais Ok, c'est quoi le rapport avec la coloc? Pardon, que c'était du coup en plus des gros apparts et que du coup dans son dossier ça passait toujours parce qu'en fait rien qu'avec ces revenus là ça allait, quoi. Oui, d'accord. Et donc ton père, j'imagine, assez peu présent parce que beaucoup de taf? Oui, alors surtout parce que double vie. Ah voilà. Okay. Donc beaucoup de taf, mais il avait aussi une double vie, mais qui était un peu su de tout le monde, mais qui faisait qu'il était vraiment très peu présent. C'est-à-dire que tu étais au courant que ton père avait une double vie? Je l'ai été très tôt, ouais. Ok. Parce qu'ils t'ont mis au courant ou parce que tu l'as découvert par hasard? Parce que mon frère, qui commençait à se dire que c'était très bizarre que notre père soit vraiment jamais là, alors que ses amis avaient aussi des pères qui avaient des postes, ou des mères qui avaient des postes à responsabilité, mais qui avaient quand même des parents un peu plus présents, avaient un peu mené l'enquête, fouiné, etc., suivi, et avaient fini par découvrir le poteau rose.
Putain, ton frangin, c'est le même frangin qui t'avait piqué. Oui. Ouais, putain. Détective en plus. Détective, tout à fait. Et voilà, donc il me l'avait dit. Ah, il te l'avait dit. Oui. T'étais contente de savoir ça ou t'aurais préféré qu'il le garde pour lui? Non, j'étais contente. Ok. Mais j'ai pas trop réalisé sur le coup. Voilà. Ok. Sur le moment. C'est venu plus tard, je pense. Et puis au moment de la crise d'ado, ça me faisait un bon prétexte pour faire une crise d'ado, je crois aussi. Donc le tout s'est un peu mélangé, quoi. Ok. Et donc, j'imagine que vous aviez une situation confortable. Bah surtout que Grâce à ton père. Grâce à mon père, ouais. Et surtout qu'on était en plus en province, voire en milieu rural, quoi, au centre de la France, dans des coins qui coûtent vraiment pas cher. Voilà. Donc c'est sûr que le niveau de vie était d'autant plus élevé que ça, c'est pareil, c'est un truc qui m'a marqué parce que quand j'étais étudiante, quand ma sœur était étudiante, ils ont vendu la maison familiale. Qui était une maison, je pense, de 300 mètres carrés, avec un jardin, une piscine, etc. Et ils l'ont vendu 300 000 €, je crois. Ce qui était le prix. Et c'était en 2008, quelque chose comme ça. Mais en plus, c'était à une période où l'immobilier était assez élevé. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, j'allais rendre souvent visite à ma sœur qui était à Paris. Donc, en plus, j'ai halluciné complètement. Ouais. Mais donc, le niveau de vie était d'autant plus élevé dans le quotidien. On pouvait aussi faire plein d'activités, etc. Du fait que l'immobilier était pas cher, les courses étaient pas chères. En transport, on payait pas grand-chose parce qu'on faisait tout à pied. Enfin, voilà. Ok. Et toi, tu te retrouves donc avec un daron qui est pas là, mais qui donne beaucoup d'argent, enfin qui amène beaucoup d'argent. Oui. Alors par contre là-dessus, autant sur notre éducation, il participait pas trop. Ouais. Et quand il était là, c'était toujours d'assez mauvais moments. Par contre, sur le financier, il a jamais cherché à contrôler ou à limiter. Voilà. Pour le coup, on avait carte blanche pour faire les voyages, les activités, etc. qu'on voulait. Et je me rends compte adulte maintenant que c'est déjà une grosse chance. Ouais. Je pense qu'ado, je lui en voulais au global et du coup, je me rendais même pas compte que financièrement, on n'était pas, à quel point on était privilégié. Et maintenant, et encore plus maintenant que je bosse avec un public précaire, je me dis c'est quand même vraiment un gros point en moins, quoi. C'était une forme de compensation, tu penses, pour lui? Je sais pas trop. Ok. Et toi, tu l'as vécu comment? Bon, à l'époque, tu t'en foutais en fait. C'était juste. Ouais, à l'époque, je m'en foutais. Ok. Je crois. Non, je veux dire, t'as rien projeté sur cet argent-là et sur. Alors, je l'ai plus projeté par rapport à ma mère. Je sais pas si on en parle maintenant. Bah oui, si tu veux. Allons-y, oui, faisons ça. Hein. Bon, en fait, il était très colérique, assez violent psychologiquement avec ma mère. Parfois avec mon frère, jamais avec ma sœur et moi. Et parfois violent physiquement avec ma mère. Alors c'était très résiduel, très ponctuel, mais ça arrivait. Il y a certains épisodes qui m'ont vraiment marqué. Ouais. Donc je pense qu'elle a eu peur et nous aussi. Voilà. Et le fait est que je me suis toujours dit que la situation avait longtemps perduré parce que financièrement c'était confortable. Ouais. Alors bon voilà qu'en plus donc c'était des mauvais moments avec lui, en plus il avait la double vie, en plus c'était dans une petite ville où du coup tout se sait donc tout le monde le savait, donc je pense qu'il y avait un truc pas cool. Pas cool, ouais. J'irais pas jusqu'à humiliant, mais un petit peu dénigrant quand même, je pense, pour ma mère, en gros. Et sa version à elle, en tout cas, parce que j'ai jamais eu celle de mon père, mais sa version à elle, c'est que elle a assez tôt demandé à ce qu'ils se séparent, et en fait, lui ne voulait pas. Et donc, ils sont restés, notamment du fait du refus de mon père, ils sont restés ensemble assez longtemps, et je pense qu'elle allait trouver son compte parce que financièrement, c'était confortable. Ok. D'où donc, la double vie, de se dire, ok, bon, bah, si c'est ça, oui. Moi, je vais vivre ma life, quoi. Un petit peu. Ok. Et je pense que, voilà. Du coup, je le voyais un peu comme un truc qu'il avait retenu un peu malgré ses envies, etc. Alors après, avec le recul, maintenant, je me dis, c'est pas ce qui l'a fait rester, mais c'est la compensation qu'elle a trouvée. Ok. Mais je pense que c'était pas si clair dans ma tête jusqu'à récemment. Bah oui. Je me disais. T'as quel âge? Je sais même pas demandé. J'ai 30 ans. Ok. C'est le bon moment pour ouvrir la boîte de Pandore des darons et de faire qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faisons ça. Allons voir. Ok, je comprends.
Et il s'avère que ce dont je me doutais un petit peu, mais il y a quelques mois, j'ai revu mon père après pas mal d'années d'absence, sur un déjeuner entre midi et 2, en semaine. Un moment un peu formel en tout cas. C'est ça Un peu formel, et puis surtout où j'avais pas le temps, quoi. C'était pour le boulot, quoi. J'étais au cabinet le matin, j'avais une audience l'après-midi. Comme je lui en tire quand même une certaine rigueur, j'ai pas envie de lui consacrer trop de temps. Donc j'avais dit, voilà, c'est un déjeuner entre midi et 2, basta. Et c'est lui qui t'avait demandé ? C'est lui qui m'avait demandé, mais pour avoir un renseignement juridique à la base. Ok. Sous couvert voilà, de renseignement juridique. Donc je me disais encore plus, tu reviens après des années d'absence pour me demander un renseignement juridique, merci, quoi. Et en fait, pendant ce repas, il m'a annoncé officiellement son coming out. Voilà, en m'annonçant qu'il était depuis plusieurs années avec un homme, etc. Et je me suis dit, en fait, ça éclaire quand même pas mal l'histoire familiale. Et voilà. Je sais pas si tu l'as écouté cet épisode avec ce mec qui s'appelle Jean-Jacques, parce que tu disais que t'écoutais l'histoire de Daron. Oui, tout à fait. Et donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse d'aller écouter, parce que il raconte justement que lui aussi a eu une double vie. Donc c'est un vieux monsieur aujourd'hui, je crois qu'il a 80 balais. Et il raconte toute son existence en tant que mec hétéro qui est rentré dans le cadre et dans le moule, quoi, tu vois. Mais je pense que ça fait partie des récits qui m'ont aussi radouci par rapport à l'histoire. D'où la colère, d'où... Un petit peu. Enfin, ça n'excuse pas tout, mais ça explique, j'imagine. Voilà, après, ça, c'est mon parcours. C'est à moi de faire le chemin, mais c'est vrai que, du coup, j'ai grandi 30 ans en lui en voulant d'être un gros colérique, d'être violent, d'être très absent et en même temps écrasant parce que dès qu'il est là, tout le monde se tait, et puis on l'écoute, et puis il nous fait des grandes conférences et on est tous assis, il faut pas l'interrompre. Le patriarche. Vraiment le patriarche, quoi. Et puis, voilà, s'il regarde un truc à la télé, tout le monde se barre parce qu'on fait trop de bruit. Enfin, voilà. Et c'est pas des trucs... Il y a des trucs graves et des trucs moins graves. Mais un mélange un peu absurde, de très écrasant et en même temps très absent. Et donc, voilà, pendant 30 ans, je lui en ai voulu un peu de ça. Et là, je me dis, je suis obligée d'infléchir un peu ma position en me disant, il y avait aussi des choses qui devaient être difficiles pour lui. Et puis surtout, voilà, des homo, effectivement, dans les années 80, 90, ça devait être quelque chose. Ouais. Mais c'est ça aussi de devenir adulte, je trouve. Ouais. C'est d'être capable de mettre un peu d'eau dans son vin par rapport à... C'est vrai. À ses parents, quoi. C'est vrai. J'avais pas prévu de le faire. J'avais prévu juste de garder toute ma colère, toute ma life. Raté. Exactement, c'était un parfait coupable de tous mes maux. Ah yes. Voilà, c'est à cause de lui. Et il y est pas pour rien. Hein, non, c'est clairement. sûr. Hein. C'est sûr, il y est pas pour Mais rien. aujourd'hui, ce qui est cool aussi, c'est que ça te permet de pouvoir te dire, ok, à partir de là, comment je fais pour avancer, quoi. C'est sûr. Voilà. D'où le fait que tu viennes dans l'histoire d'argent. Peut-être. Mais certainement. Je ne sais pas. Ok. Donc argent sale, argent corrompu, le daron qui est très présent mais pas du tout présent, qui a l'air d'être assez dur en termes d'émotionnel, etc., assez peu accueillant. Le secret, parce qu'en fait c'est aussi ça, quoi, un gros secret. C'est vrai. T'es pas vraiment au courant, etc. Et puis de l'argent et de l'abondance, quoi, à côté de ça, en termes, en tout cas financiers, quoi. Oui. Émotionnel dur, plus compliqué, mais en tout cas de l'abondance financière. Voilà. Après, émotionnellement, pour le coup, on était très proche de ma mère. Enfin, on est toujours très proche de ma mère, etc. Donc, mais ta mère ne gagnait pas d'argent. Pas spécialement encore. Pas beaucoup, en tout cas. Et non, mais du coup, c'est vrai qu'au global, en fait, on s'en sortait très bien parce que on avait une mère qui tenait vachement la route, qui assumait les deux rôles. Mais t'as vu comme t'es en train d'esquiver alors que je suis en train de te dire, regarde un peu ton parcours et c'est pas forcément simple, quoi, tu vois. C'est vrai. Non, mais en fait, je m'en sors pas si mal. Non, mais oui, mais très bien, même très bien. Tu vois, je veux pas être ingrate non plus de ce que j'ai eu. Ok, il y a une différence, et ça, c'est un truc que j'aime bien faire dans l'histoire d'argent, entre l'ingratitude et en fait, effectivement, je sens bien que tu remercies ton père aussi par rapport à l'argent qu'il a pu te donner, etc. Tu l'as dit, hein. C'est vrai, mais là, tu remercies ton père, la phrase me fait mal. Mais... Ok. J'entends. Tu vois, moi, je l'ai ressenti comme ça. Quand t'as dit, en fait, c'était chouette parce que c'était un beau cadeau, parce qu'il nous a amené plein de choses et qu'aujourd'hui, en travaillant avec des gens précaires, je me rends compte à quel point c'était ça en moins.
C'est vrai. Moi, j'y ai mis un merci, mais tu vois, c'est de mon point de vue. Je pense que c'est plus j'ai conscience que ça aurait pu être différent et beaucoup plus dur. Je ne suis pas encore au stade du merci, mais ça viendra peut-être aussi. Moi, je crois que ça fait peut-être partie du package. Ouais. Donc bref, tout ça pour te dire que je trouve ça intéressant de regarder ta situation en face, tu vois, et de te dire, ok, aujourd'hui, t'es quand même dans une situation, certes, t'as plein de trucs qui sont cool pour toi, tu vois, t'as un job qui a l'air de t'épanouir, etc. Mais en fait, en attendant, t'as quand même une situation par rapport à l'argent qui est un peu fucked up, quoi. Si tu trouves que l'argent est sale, non, c'est pas ça qu'on veut dans la vie, quoi. Non, c'est vrai. Ok. Mais c'est récent comme réflexion. Okay. Et le secret, quand je te disais le secret, tu vois, ça me fait aussi penser à ta mère qui dit faut pas dire qu'on a une piscine, quoi. Ouais. Il y a vraiment un truc, faut pas que ça se sache. Ouais, c'est sûr. Après, j'imagine que ça vient aussi, sa propre éducation. Tu veux parler ? Pourquoi pas ? Parce que je trouve qu'elle a un rapport aussi à l'argent particulier, mais pareil, j'en prends conscience que récemment. Puisqu'elle, pour le coup, ses deux parents venaient d'issues assez favorisées, mais les deux avaient en réalité plus vraiment d'argent. Donc du coup, ma grand-mère était elle-même fille d'un Français qui était venu en tant que colon, en quelque sorte, en Indochine, et d'une Vietnamienne locale sur place, mais ils avaient vécu dans des conditions extrêmement privilégiées, du fait du statut de mon arrière-grand-père, donc, voilà, ce truc qui me fait toujours halluciner quand j'y pense, c'est qu'elle a raconté qu'ils avaient un cuisinier par enfant dans la maison. Ouais. Voilà, donc vraiment des conditions hyper privilégiées. Tu disais quoi, ton grand-père ? C'est une bonne question, c'est toujours un peu le flou. Ah. Je sais pas vraiment. Ouais. Tu veux dire que quand tu poses la question, on te répond pas honnêtement ? Je black out en fait, parce que je me rends compte que je pose très souvent des questions sur ce côté-là, et je pense que comme ma grand-mère avait pas du tout envie de parler de sa vie en Indochine, c'était un peu tabou, on en parlait peu, et c'était toujours un peu lapidaire comme réponse, quoi. Ok. Après, je pense que je creuse pas plus que ça non plus, quoi. T'as pas trop envie ? À moitié, je pense que je respecte aussi un peu sa volonté à elle de pas en parler à la base, quoi. Ok. Je peux te poser une question chiante ou pas ? Ouais, vas-y. On est là pour ça ? En fait, je trouve ça fou que tu considères que l'argent est sale et corrompu, tu vois, ou par des gens qui sont corrompus. Ouais. Et que tu viens d'une famille du côté de ta mère où il y a eu l'air d'avoir eu beaucoup d'argent. Et que ça se sait pas, tu vois. Tu sais pas trop d'où il vient, tu sais pas pourquoi. Non, c'est vrai. Et que tu te là, en fait, je préfère pas savoir. Et je te dis pas qu'il faut savoir. Je te dis juste que je trouve que le parallèle avec le fait que l'argent est sale est très intéressant à creuser, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, complètement. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais aussi parce que du coup, moi, j'ai plutôt vu la seconde partie de l'histoire, qui est que pour le coup, quand ils sont arrivés en France, ils sont arrivés avec plus rien du tout. Et finalement, cet argent, il en restait rien, donc j'ai pas l'impression d'avoir de lien avec lui, je pense aussi. Peut-être avec... T'es sûr ? Parce que ça fait partie de ton histoire, tu me le racontes. Ouais, complètement, complètement, mais parce que je pense qu'il est resté un sentiment un peu de perte à ma grand-mère, qui a été, qui a dû un peu circuler à travers les générations, je pense. Mais après, ça reste assez lointain pour moi. On est à la génération des arrière-grands-parents. Voilà. Mais c'est pas si loin. C'est pas si loin, ouais. C'est-à-dire que c'est pas non plus 1800, quoi. Non, mais tu vois, c'est tes arrière-grands-parents. Ils sont pas loin du tout. C'est vrai, je me sens bête maintenant que tu dis ça. Je me dis, c'est vrai, j'ai pas creusé plus que ça la question. Faut pas te sentir bête, c'est juste quand tu me dis je black out, j'entends. Parce qu'en fait, je me dis, ok, là il y a une histoire, encore une fois, peut-être un secret, tu vois. Sûrement. Voilà. Et en fait, quand t'es gamin, t'as pas envie d'aller chercher les secrets. Parce qu'en fait, tu sais très bien que si tu ouvres la boîte de Pandore des secrets, t'es là. Ah putain, je savais pertinemment qu'il fallait pas chercher. En même temps, je voulais savoir. C'est vrai. C'est vrai. Donc non, te sens pas bête. Je le pointe là parce que je trouve ça
Enfin, moi, je suis là pour ça, tu vois, trouver les liens intéressants entre le fait que tu considères que l'argent est sale et corrompu et que il y a l'air d'avoir Il y a un beaucoup d'argent mystère. avec beaucoup de secrets, tu vois, autour. C'est vrai. Si ça peut Eh ben, t'aider à nettoyer ce truc-là, quoi, tu vois. C'est vrai. Pour toi, hein, encore une fois, dans ta vie, pas forcément pour aller chercher, aller creuser du côté du truc. Peut-être que ça peut t'aider, j'en sais rien, tu vois. Alors, j'avais vraiment jamais envisagé ça comme ça, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a du secret partout. Mm. Puisque, du coup, du côté de mon grand-père, le père de ma mère, il y a aussi du secret dans ce qu'il était, qu'il venait d'une famille plutôt aisée. Il avait des postes à responsabilité. Je crois comprendre qu'il gagnait plutôt bien sa vie, mais il dépensait tout. Et il avait aucun objet matériel. Enfin, il n'a pas acheté d'appartement, il n'avait pas de biens notables, Ok. mobilier ou immobilier. Mais par contre, ils n'avaient pas d'argent. Au point, visiblement, l'histoire familiale raconte, au point d'emprunter pour payer leurs impôts, Ok. par exemple. Donc je pense qu'il y avait aussi un secret sur où passer cet argent. Donc l'histoire dit dans des repas à la fête, des verres, Ouais. voilà. Mais donc bons ça fait vivants. partie de ton histoire. Mais ça fait partie, effectivement, et je l'avais pas du tout analysé comme du secret. Je m'étais toujours dit, c'était un bon vivant, quoi. Ouais. Euh, En fait, toutes les choses qui ne se savent pas Ouais. dans les familles sont des secrets. c'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où il y a des trucs qui ne se savent pas et quand tu poses des questions, t'as pas de réponse, c'est du secret. Et donc, encore une fois, l'objectif est pas forcément d'aller chercher, d'aller débusquer le secret, etc. Mais ça, au moins d'en avoir conscience. Oui. Qu'il y a du secret et que t'as été éduqué dans une culture du secret, quoi. J'avais pas du tout analysé ça comme ça, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça paraît gros comme une maison. Ouais, c'est fou le secret. Hein. Ouais. Parce que de ce fait-là, toi aujourd'hui, tu vois, pour revenir à ton histoire d'argent, je trouve ça intéressant que t'aies décidé de te dire, ok, pour faire en sorte d'avoir le moins de soucis, d'avoir le moins de problèmes possible avec l'argent, je vais faire en sorte de le repousser, parce qu'en fait tu le repousses. Ouais, un peu, je pense. Oui. Pas complètement, mais... Tu le repousses. Si tu n'encaisses pas d'échecs qu'on t'a donné, si tu ne t'occupes pas de... Et c'est pas, tu vois, c'est pas un jugement, en fait, quand je dis que tu le repousses, c'est juste, faut le regarder en face. Tu n'encaisses pas d'échecs, tu ne mets pas à jour ton salaire pendant 3 ans, regarder un peu tes cotisations sociales, etc. T'as plutôt pas envie d'en avoir. Pas trop, en tout cas. Ouais. Pas trop. Parce que tu vois, là, quand je t'entends, je me dis, je pense aussi ça, parce que quand tu gagnes 1800, 2000 euros, tu subviens à tes besoins. Tu vois, je serais pas prête non plus à vivre en autarcie sans argent, je pense. Ouais. Est-ce que tu serais prête à vivre avec 2 fois plus d'argent? Sûrement, ouais. Sûrement. Est-ce que tu crois que si tu vivais avec 2 fois plus d'argent ou 10 fois plus d'argent, tu finirais par être une saloperie de corrompue? J'espère pas. Mais non. Pourquoi tu changerais? Non, il n'y a pas de raison. Je ne pense pas que je deviendrais corrompu. Mais Tu le dis ça avec tellement peu de... non, mais je suis sûre que je ne deviendrais pas corrompu. Mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Peut-être que tu verras le lien. Par exemple, l'année dernière, je devais faire un gros voyage qui devait coûter beaucoup d'argent. Et en fait, j'ai eu un problème de santé, pas grave du tout, mais qui faisait que je pouvais pas prendre l'avion. Et donc, je me suis retrouvée avec quand même un gros budget vacances, sans pouvoir vraiment le dépenser, puisque ces vacances-là étaient pas possibles, quoi. Et donc, à la place... Quand tu dis combien? Quand tu dis un gros budget, combien? C'est peut-être 3000 euros, quoi. Ok. Ouais, ça devait être à peu près, c'est un peu entre 2000 et 3000 euros, quoi. Donc, c'est quand même conséquent pour les vacances. Et du coup, je me suis fait un peu plus plaisir sur des week-ends, dont un avec mon compagnon, et qui en plus, au final, a largement été payé par lui. Mais bref. Bah bon. Mais, parce que c'était un voyage commun, donc il avait aussi cet argent-là. Donc bref, on s'est fait plaisir sur des week-ends. Mais en tout cas, celui dont je veux parler, en plus, c'est le sien. Et je suis en train de me dire que c'est peut-être pas anodin. C'est
celui marrant. qu'il avait plutôt financé. Payé, organisé. Ouais. Voilà, organisé, effectivement, payé. Qui était au final qu'une nuit, hein, tu vois, voilà, mais qui était dans un hôtel Un palace, quoi. hyper luxueux. Ok. Ouais, où Trop on cool. arrive et vraiment, ouais, trop cool. Ouais, donc on arrive, le spa, la super chambre, la piscine, tout ça. Et l'après-midi, un cours de golf particulier pour nous deux. Donc, génial, cadre idéal, super. C'est ton chéri qui a organisé ça et qui s'est occupé de tout réserver et tout, quoi. Ouais, Ok. exactement. Qui disait aussi, on n'est pas trop parti en vacances, on a beaucoup bossé, on a besoin de décompresser, on va pas aller très loin, mais il y a cet hôtel qui a l'air super, etc. Donc, il organise tout. Enfin, super. Voilà. Trop bien. Trop bien. Il sait. J'attends le twist. Il sait pas mal faire ce genre de choses. Ouais, Voilà. ouais. Non, mais le dîner, génial, sous une verrière et tout. Enfin, bref, magnifique. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, le lundi au boulot, j'arrivais pas vraiment à raconter ce week-end parce que j'assumais pas du tout d'avoir fait du golf, un cours particulier et tout. Enfin, il y avait un truc, je me disais, j'ai apprécié sur le moment et en fait, après coup, j'ai une sorte de culpabilité un peu, quoi. Pourquoi? Mais je sais pas. Je me suis dit, t'es là en train de, je sais pas, d'aider un public précaire et tu vas te faire du golf après. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui collait pas alors que. Parce que comme tu aides un public précaire, t'es obligé d'être précaire aussi? Pas aussi précaire qu'eux, mais en tout cas, je sais pas, il y avait un truc un peu, je pense, de me dire, je peux pas leur facturer de l'argent pour me faire un golf, alors que c'était même pas moi qui l'avais payé, hein, mais je pense qu'il y avait un truc qui était pour aller me faire des week-ends au golf. Je saurais pas, j'ai pas décortiqué en fait ce truc. C'est là quand dans la conversation ça m'est venu et je me suis dit ah ouais c'est vrai, j'avais vachement de culpabilité sur ce moment-là. Donc ouais, t'as pas le droit de travailler 50 heures par semaine et peut-être même plus, hein, parce que si ton chéri il râle, c'est peut-être même plus, j'en sais rien. Ça peut être plus, ouais. Voilà. Dont la moitié que tu factures pas parce que t'as pas envie, parce que tu considères que ces tâches-là, elles sont pas assez, elles ont pas assez de valeur, ou en tout cas, t'apportent pas de valeur ajoutée, pour finir par par gagner de l'argent et ne pas pouvoir en profiter, de kiffer ta vie, quoi. Pas sous cette forme-là, en tout cas. Mais alors, c'est quoi la bonne forme? Par exemple, parce que là, tu as parlé d'un week-end que ton chéri a organisé. Ouais. C'est quoi le week-end que tu as organisé, toi? C'est une bonne question, ça. Je sais pas si c'était matérialisé sous forme de week-end. En plus, je sais même plus. C'est peut-être des restos. Ok. Alors. Non, mais qui, pour le coup, en plus, pouvaient être des restos étoilés ou des trucs comme ça. Hein. Oui, parce que t'as l'air de kiffer quand t'y es, là. Ouais, mais complètement. Sur le moment, t'es trop bien. J'ai déjà moins de mal à kiffer quand c'est des choses qui ne se voient pas. Comme des restos. Comme des restos. Oui, t'as besoin que ça se voit pas, c'est ça? Je me rends compte là récemment aussi, au fur et à mesure que, pareil, dans l'argent que j'ai, je dépense quasi tout. Et pareil, j'ai pas forcément à la fin beaucoup de vêtements, beaucoup d'objets. Et tu le dépenses en quoi alors? Je pense, ouais, en resto, en verre, en voyage, pas mal. Pas mal en bouquin, qui est quand même un objet. Ouais. Mais qui peut pas forcément luxe, quoi, tout seul. Ouais. Voilà. Bon, après, voilà, je vais pas dire que j'achète rien, hein, ça m'arrive bien sûr, les vêtements, les meubles, etc., évidemment. Mais je pense que le gros, des dépenses, c'est pas dans du trop matériel, quoi. Ouais. Des spectacles, voilà, plutôt. Ce qui est cool aussi, hein. Ce qui est très cool. Mais tu vois, je vois vraiment un lien avec le fait de pas le dire, de pas le montrer. Oui. Du secret, donc. On y revient. Mais oui, complètement. Parce que, en vrai, quand tu passes un super week-end à jouer au golf et tout, peut-être, certes, je t'imagine pas forcément le dire devant tes clients, quoi, tu vois, mais à tes collègues. Oui. Non, oui. Ouais. Moi non plus, en fait, je pensais pas, mais c'est au moment, je me suis dit, au moment où ça s'est présenté, je me suis rendu compte que j'étais pas à l'aise, quoi. Ok. J'assumais pas, en fait. Ok. Alors que c'était un super moment, voilà. Je sais pas pourquoi.
Mais ce qui est une bonne piste de réflexion. Hein, mais C'est une trop bonne piste de réflexion. En fait, je suis un peu, j'irai pas jusqu'à la honte, mais c'est un peu l'idée. Bien sûr que c'est de la honte. Bah, de la honte. Bien sûr que c'est de la honte. Faut la regarder en face. C'est de la honte. C'est de la honte, un peu. Carrément. Bien sûr. C'est de la honte. Non, mais t'as le droit de le dire. T'as le droit d'être honteuse d'avoir. En fait, tout ce que tu dis, j'espère que tu réécouteras cet épisode, tout ce que tu dis transpire la honte. Tu t'excuses en permanence d'être dans une situation privilégiée, etc., quoi. J'ai encore envie de pleurer. Oh, mais c'est pas grave. T'inquiète, moi, ça me dérange pas. Bah, et derrière la honte, il y a le secret. Ouais, c'est vrai. Je l'avais jamais associé au secret. Je m'étais plutôt dit consciemment... Oh, t'inquiète. Ouais. C'est un peu devant les gens. Oui, voilà. C'était un peu un rejet du rôle de mon père, etc., quoi. Mais j'étais pas allée jusqu'au secret. Et en fait, c'est vrai qu'il est un peu partout dans l'histoire, quoi. J'ai une histoire à te raconter. Ouais. T'as peut-être entendu parler de Brené Brown, qui est une sociologue aux États-Unis, psychologue, sociologue. Elle fait plein de choses. Elle a fait notamment un super boulot sur la honte et elle a fait un TED incroyable sur la vulnérabilité. Et en fait, elle explique que elle a d'abord travaillé sur la honte et qu'en fait, ce travail sur la honte l'a amené à venir travailler sur la vulnérabilité. Parce qu'en fait, la seule façon de sortir de la honte, c'est de se montrer vulnérable, c'est d'ouvrir. Et en fait, elle dit, c'est d'ouvrir le cœur, en fait. Et le courage, qu'est-ce que c'est ? Elle dit, en fait, c'est trop intéressant parce qu'elle raconte un petit peu tous les gens vulnérables, qu'est-ce qu'ils ont, ou en tout cas, qui sont prêts à se montrer vulnérables, etc. En fait, ils ont du courage. Et le courage, ça vient du cœur, donc ça veut dire d'ouvrir son cœur. Et c'est exactement ce que tu viens faire quand tu viens raconter ton histoire de façon très vulnérable, que tu dis que tu te mets à pleurer, etc., que tu montes tes émotions. Ouais, c'est vrai. Et c'est un des derniers bastions, je pense, où je refuse de le faire un petit peu. Parce qu'après, globalement, dans la vie, je pleure beaucoup et sans trop de honte maintenant. Ouais. En toutes circonstances, avec tout public. Ouais. Mais c'est différent, tu vois, de pleurer. Et tu parlais de Louise tout à l'heure. Louise racontait dans un épisode de podcast que sa psy lui disait que c'était une façon d'exprimer très enfantine, tu sais, d'exprimer les émotions très enfantines. Mais c'est différent, je trouve, de pleurer et d'être capable de pleurer, mais aussi de venir expliquer pourquoi tu pleures et de venir le dire avec toute la vulnérabilité que t'es en train de raconter ton histoire, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc merci. Eh ben, avec plaisir. Merci à toi. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas causé, dont tu aurais aimé parler dans l'histoire d'argent ? Oui. Ok. Oui, parce que pareil, j'ai réalisé il y a une semaine, je pense, après t'avoir écrit le mail, qu'un de mes premiers déclics sur le fait que ma vision de l'argent n'était pas évidente, en fait, c'est une conversation que j'ai eue avec mon mec quand on était étudiant. Et lui, un peu, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais un peu de la même manière, c'est son père qui avait beaucoup plus d'argent dans la famille et qui était très défaillant également, à plein d'aspects, de manière très différente de la mienne, mais un petit peu, voilà. Histoire un peu similaire, quoi. Un peu similaire. Après, le sien était très présent, etc. Ouais. Mais c'était pas du tout. Et voilà, c'était pas du tout la même histoire, mais des dynamiques un peu similaires. Et voilà. Et un jour, j'étais étudiante et j'étais en débat avec moi-même sur le fait d'accepter ou pas. Mes parents étaient divorcés et donc d'accepter ou pas la pension alimentaire de mon père. Parce que je me disais, est-ce que je bosserais pas plutôt que lui devoir cet argent, etc. Bref, voilà. Donc je discutais de ça avec mon copain. Et lui, avec vraiment, sans se poser de questions, me dit, mais en fait, je vois pas où tu te poses de questions. Pour moi, comme pour moi, nos pères nous doivent cet argent, quoi. Et, aux yeux de la loi, en plus. C'est-à-dire aux yeux de la loi, voilà. Ouais, tout à fait. Mais voilà, et donc lui, il est en conflit aussi avec son père, mais en tout cas, sur l'argent, il disait, moi, j'ai aucun problème à accepter l'argent de mon père parce que je considère que c'est le minimum qu'il puisse faire et que qu'il me le doit, quoi. Et voilà, on était étudiants, on était dans le métro, enfin voilà, je me souviens très bien de cette scène et ça m'avait mis une baffe où je m'étais dit mais j'avais jamais pensé à ça comme ça, quoi. Alors bien sûr, j'étais pas du tout d'accord avec lui et sur le coup, j'ai maintenu ma position. Voilà, j'étais fière de dire n'importe quoi. Ouais, c'est moi qui ai raison, d'accord.
Ouais, je vois. Voilà, exactement. C'est plus simple. Hein. Oui. C'est bien sûr plus simple. Mais en tout cas, ça, je pense que ça a été une première petite pierre à l'édifice. Alors, bon, ça c'était il y a des années. Et puis après, j'ai bien rangé ça dans un coin et j'ai jamais repensé. Ouais. Mais pareil, là, ça fait quelques mois, je sais pas, peut-être 6 mois, j'ai repensé cette conversation et je me suis dit, ah, c'est fou, en fait. Bah ouais. En fait, il y a déjà des indices. Et à l'époque, on vivait pas ensemble, mais en plus, maintenant, on vit ensemble, etc. Et donc, du coup, il y a quand même forcément des questions financières un peu qui se posent entre nous et qui montrent qu'on n'a pas ce même rapport à l'argent. Mais, c'est trop intéressant, hein. Voilà. Ouais, complètement. Complètement. Et je partage pas forcément la sienne, mais en tout cas, ça me fait beaucoup mûrir sur la mienne. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'évident à la mienne, en plus de tes podcasts, par exemple, quoi. Ouais, bah mais oui, voilà. c'est sûr. Voilà. Très bien. J'ai 2 trucs j'ai 2 missions à te proposer. Ouais. Si tu veux. Si je les accepte. Si tu veux les accepter et si tu veux faire ça, si ça t'intéresse, hein, c'est d'aller réclamer l'argent que tes patronnes te doivent de tes 600 € du mois de janvier. Ouais. Je rappelle qu'on est au mois d'octobre. Et de voir un petit peu comment tu vas aborder le truc, ce que ça te fait aussi sentir en toi. Je trouve ça trop intéressant de regarder émotionnellement ce que ça crée en toi, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Et le deuxième truc que j'aimerais bien que tu fasses, c'est que, je sais pas, 6 mois, en plus, t'as l'air de dépenser de l'argent au resto, etc. Pendant quelques mois, tu dépenses un peu moins d'argent et tu veux organiser un week-end avec ton mec. Et cette fois-ci, c'est toi qui l'organises dans un palace et tout. Tu fais exactement la même chose. Et après, le lundi matin, t'arrives et t'en parles à tes collègues et t'es trop heureuse. Ok. Ça, je peux faire. Tu crois que c'est jouable? Ouais, ça me paraît Sans faisable. culpabilité et tout? Ça, je sais pas. Le week-end, ça me fera pas culpabiliser, je pense. Ouais, non, mais le vrai travail, c'est plutôt d'aller en parler. Ouais, c'est vrai. Et de voir ce que ça fait en toi. Voilà, et de pas me trouver d'excuses. Bah ouais. Et puis de te dire qu'en fait, tu peux kiffer cet argent-là et tu peux kiffer le fait de profiter du travail que tu fais tout en n'en ayant pas honte, quoi, tout simplement. C'est du boulot, mais on va y arriver. Ouais. Très bien. J'étais en train de réfléchir, mais je crois qu'on a fait le tour. Ça te va ou... Ça me va, ouais. Ok. Marion, merci beaucoup. Merci à toi, Fabrice. C'était adorable. Merci pour tes larmes, merci pour tes émotions, merci pour le partage de tout ce que tu as raconté. Je crois que ça va parler à plein de gens. Parce que l'argent sale, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens qui pensent que l'argent est sale. Un grand merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.